Et la petite touche finale. Comme ça, ça va être pas mal. Allez, c'est parti. Bonjour YouTube, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour les retours que j'ai eus sur les 2 dernières vidéos. Elles ont plutôt pas mal fonctionné et franchement, ça fait plaisir. Ça pousse à créer davantage de vidéos, à être plus présent sur la plateforme. Donc du fond du cœur, merci. J'espère que ça va continuer comme ça pour 2023. Au programme du jour, dans la continuité de ma vidéo sur le RS3 Mini, que vous avez peut-être acheté d'ailleurs, mais elle sera valable pour n'importe quel gimbal. On va voir aujourd'hui comment bien paramétrer, mais surtout comment bien équilibrer son gimbal pour une stabilisation aux petits oignons. Bon alors, rentrons dans le vif du sujet. Comment bien équilibrer son gimbal pour en tirer le meilleur. Vous allez voir, ça peut paraître compliqué de prime abord, mais au final, si on est un peu patient et qu'on suit les étapes pas à pas, rien de bien compliqué, on va voir ça ensemble. La première étape consiste à mettre en place la caméra comme si elle filmait à l'horizontale. Là, avant toute chose, quelques petits points à vérifier. La première est de bien enlever ici le capuchon de protection de l'objectif. Ça peut paraître bête, mais personnellement, je l'oublie 50 à 75% des fois. Alors c'est rien, ça pèse pas grand chose, mais ça influe quand même sur le réglage. Donc veillez à bien penser à l'enlever. Là, si on sait qu'on va utiliser des filtres, filtre ND, filtre de diffusion, peu importe, il faut penser à le mettre avant de procéder à l'équilibrage. Pareil, ça peut jouer sur le point d'équilibre du gimbal. Et dernier petit point, il faut prendre en considération l'objectif qu'on va utiliser. Si c'est une focale fixe, rien à vérifier, on peut passer directement à l'équilibrage. Par contre, si c'est un zoom, et qui plus est un zoom dont le canon ici se déploie, dans ce cas-là, ce que je vous conseille avant de l'équilibrer, c'est de le mettre à mi-chemin. Ici, voilà. Une fois qu'on a vérifié ces quelques points, on peut passer à l'équilibrage. Le premier axe qu'on va toucher est celui du tilt. Le tilt, c'est cet axe-ci. Sur cet axe, il y a 2 réglages. Ici, d'avance et recul, et le réglage ici, qui monte et qui descend. Pour le régler, c'est très simple. Il faut que la caméra reste à l'horizontale. Alors, je déverrouille. Ici, on voit qu'il part vers l'avant. Du coup, il faut que je recule ma caméra. Donc, je vais le reculer jusqu'à ce que je trouve à peu près le point d'équilibre. Là, ça penche toujours, on le recule encore. Là, il penche vers l'arrière, du coup, je dois l'avancer un petit peu. Voilà, là, je pense avoir trouvé un réglage qui me convient. Je pense à bien reverrouiller le loquet. Une fois que je pense avoir trouvé le bon équilibre horizontal, il faut que j'incline la caméra vers le haut. Et là, elle doit rester normalement droite. Ici, on voit qu'il penche un peu vers l'avant, du coup il faut que je recule la caméra vers moi. Là, hop, il penche vers moi, c'est beaucoup trop, il faut que je recule. Voilà, là je pense avoir trouvé un réglage qui me convient, je pense à bien reverrouiller. Et là, je revérifie. Ici, on voit qu'il ne bouge pas, il reste à la verticale, et ici, ici, ça a un peu bougé, donc il faut que je refasse un peu le réglage. On voit qu'il part vers moi, donc il faut que je réavance un peu la nacelle. Voilà, là, il est bon. Et là, il reste droit. Et là, il reste droit. Donc le tilt, c'est fait. Maintenant, on reverrouille l'axe pour plus qu'il bouge et on va passer au roll. Le roll, c'est cet axe-ci. Donc là, pareil, derrière, on a l'axe qui se déplace de gauche à gauche. Il va falloir le faire varier pour trouver le point d'équilibre horizontal. Là, on voit qu'il part vers la gauche, donc il suffit d'envoyer l'axe vers la droite pour contrer le poids. Là, on voit que je l'ai trop fait parce qu'il bascule à droite, donc il faut que je renvoie l'axe vers la gauche. Je pense à bien reverrouiller. Là, on voit que la caméra reste à l'horizontale alors que l'axe n'est pas verrouillé. Là, je peux redéverrouiller
le tilt et normalement la caméra doit rester droite. On voit bien que ici, elle peut bouger, mais quand je la lâche, elle reste droite et quand je le mets comme ça, elle reste droite. Le dernier axe à bien régler est celui du roulis. Donc le roulis, c'est cet axe-ci. Pour paramétrer l'axe du roulis, il faut bien sûr déverrouiller le lock. Et là, je vais incliner le gimbal à peu près à 15 degrés. Et normalement, si je lâche la caméra ou si je place l'axe, la caméra doit rester en place. Là, on voit que si je le lâche, la caméra rebascule à gauche. Du coup, je déverrouille et je recule jusqu'à ce que je trouve le point d'équilibre. Voilà, là, si je le lâche, la caméra reste à l'horizontale. Si je le mets de l'autre côté, la caméra reste à l'horizontale. Donc là, on est sur un réglage parfait du gimbal. Peu importe la position, la caméra reste et ne bouge pas. Alors que tous les axes sont libres. Quand vous avez fait ces réglages, voilà, c'est terminé. Votre gimbal est équilibré. Normalement, ce qu'il vous reste à faire, c'est un autotune. L'autotune, c'est en quelque sorte un autoréglage qui va définir la puissance qu'il doit mettre sur les moteurs. Si l'équilibrage est mal fait, il va mettre un peu plus de force sur les moteurs, alors que s'il est bien fait, il va mettre un peu moins, ce qui va consommer moins d'énergie et une durée de vie des moteurs aussi plus importante. C'est pour ça qu'il est important de bien régler le gimbal. Pour faire un autotune sur le DJI RS3 Mini, mais je pense que c'est valable aussi sur le RS3 et le RS3 Pro, comme c'est valable moi sur mon RS2 Pro, il y a une petite icône en haut à gauche, on clique dessus et là on fait démarrer l'étalonnage. Là on voit que les moteurs travaillent un peu, ça dure quelques secondes et il va nous dire si le réglage est correct ou pas. Voilà, l'autotune a été fait, je n'ai pas rencontré d'erreur. Là on peut voir sur l'écran la petite icône en haut à droite qui me dit l'état de puissance des moteurs. Quand c'est vert, c'est que tout va bien. Normalement je peux le mettre dans n'importe quelle position, l'icône restera verte. Si elle reste verte, c'est que l'équilibrage a bien été fait. On peut mettre le gimbal dans n'importe quelle position. Les moteurs ne vont pas forcer. Si cette icône change de couleur, c'est que l'équilibrage n'a pas été bien fait. Si elle passe au orange, c'est que les moteurs forcent un peu trop. Si elle passe au rouge, c'est que là, il y a un problème et que les moteurs forcent vraiment beaucoup. Il va falloir revoir l'équilibrage. Tant que c'est vert, tout va bien, on peut utiliser le gimbal comme on veut. Maintenant, ce que je vous propose de voir, c'est les différents modes d'utilisation du gimbal. Les modes, on a ici le mode M qui permet de basculer entre 3 modes préenregistrés. Sinon, ici, l'icône en bas à gauche, on a les modes. Le premier, ici, c'est SP. SP, c'est juste le roulis. Ici, si je tourne le poignet, la caméra suit les mouvements de mon poignet. Si j'incline vers l'avant ou vers l'arrière, on voit que le gimbal reste à l'horizontale. Pareil, si je le déplace comme ça. Le deuxième mode, c'est le SPI. Le SPI, on a toujours le roulis qui suit mon poignet. Par contre, maintenant, si j'incline le gimbal vers l'avant, là, la caméra va plonger vers l'avant. Pareil, si je l'incline vers l'arrière, la caméra monte. Donc là, ça suit les mouvements du poignet de haut en bas et l'inclinaison comme ça. Si le roll, lui, est toujours verrouillé. On a ensuite le mode FPV. Le mode FPV, là, c'est tous les axes suivent les mouvements du poignet. Si j'incline, ça incline. Ici, ça incline vers le haut. On a toujours pareil, la rotation du poignet. Et là, par contre, si j'incline comme ça, la caméra suit. À noter que la petite gâchette qui est ici derrière permet momentanément de verrouiller tous les axes. Donc là, on voit qu'elle suit tous les mouvements. Par contre, si je l'actionne, là, si je vais pas trop fort, bien sûr, la caméra reste en place. Ça peut être pas mal si on a envie de
de faire des mouvements et d'un coup, hop, bloquer la caméra pour reprendre ensuite le mouvement. Si on l'a bloqué comme ça et quand je reviens, ben, ça va incliner forcément la caméra. Si je veux revenir droit, il suffit avec la gâchette, cette même gâchette, d'appuyer 2 fois. Là, la caméra va se remettre dans les réglages initiaux. Et enfin, le dernier mode, c'est le mode Roll 360D. Là, le gimbal se met tout à l'horizontale et avec la petite molette ici, on va pouvoir faire tourner la caméra. Voilà rapidement pour les paramètres disponibles sur nos gimbals. On peut rentrer un peu plus dans les réglages, régler indépendamment la force des moteurs et la vitesse de suivi du poignet. Là, je vous laisserai aller voir dans l'application ou directement sur l'écran du stabilisateur. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu, mais surtout qu'elle vous aura été utile. Dites-moi-le en commentaire si c'est le cas. Je vous dis à la prochaine vidéo. C'était Marc-Alexandre. Prenez soin de vous. Bye. Là.